Je vais vous raconter mon histoire. J'étais mariée à un homme extrêmement riche, vraiment, vraiment riche, en millions d'euros. C'était un homme très agressif, très vulgaire. Et voilà, avec lui, j'ai eu 2 enfants. Donc, il lui arrivait de me battre. Et vraiment, cela est déjà arrivé devant mes enfants. J'avais une meilleure amie à qui je me confiais énormément. Ça m'apaisait de lui parler. Et elle venait tout le temps me voir. Je n'avais pas d'amis. C'était la seule personne que mon mari tolérait à la maison. Donc, elle est la seule qui venait. Elle n'avait pas de travail. Elle n'avait pas de mari. Donc, j'ai demandé à mon mari s'il voulait bien l'embaucher dans l'une de ses usines. Et il lui a trouvé une place. À mon grand malheur, à chaque fois que je sors avec ma copine, que je rentre, mon mari est tout énervé, il me bat. Mais il ne me dit pas pourquoi il me frappe au fait. Il me dit que je fais la pute, il me dit que je le trompe, il me dit que je suis une joueuse, il me dit plein de choses, mais je ne comprends pas d'où ça vient parce que ce n'est pas ce que je fais au fait. Et un jour, vraiment, j'en avais marre d'être frappée et battue et je suis partie. Mon mari n'a pas voulu que je prenne mes enfants. Mes 2 garçons avec lui, ils sont restés, mais je n'en pouvais plus parce que si je continue, j'allais finir par mourir un jour sous ses coups. C'est vrai que j'avais tout, tous les sacs du monde. Je pouvais faire tous les beaux voyages. J'avais une très belle maison. J'avais tout ce la dernière voiture, tout ce qu'une femme pouvait rêver. Mais j'étais battue, malheureuse, incomprise. Je suis partie. Aujourd'hui, ma meilleure amie, subitement, elle a commencé à de moins en moins me parler et à ma grande surprise, j'ai appris qu'elle se fiançait. Je cherche à savoir qui est le fiancé et c'est mon ex-mari. Donc, ils se sont finalement mariés et j'ai appris que c'est elle qui partait lui dire que je me faisais draguer dehors quand on sortait, que j'avais des numéros dans mon téléphone, je parlais à des hommes et tout. Je l'ai découvert. Mais vous savez quoi? J'ai eu pitié d'elle parce qu'elle savait tout ce qu'il me faisait. Et je ne sais pas qu'est-ce qui lui a fait penser qu'il n'allait pas lui faire la même chose qu'à moi. Mais je me dis peut-être que la part du gain et d'avoir autant d'argent, elle se disait que je devais supporter et me taire et profiter de mes Hermès, de mes Gucci et tout. Il la battait pareillement, il la frappait, il prenait ses cheveux, il la traînait partout. Et il l'a divorcée. Même pas au bout de 1 an, ils se sont divorcés. Donc, la leçon de cette histoire, c'est de vraiment faire attention à qui vous vous confiez. Si vous croyez en Dieu, confiez-vous qu'à Dieu. Si vous avez une mère qui est encore présente auprès de vous, confiez-lui vos soucis, mais pas tout. Parce que nos mamans ne peuvent pas tout supporter aussi. Une mère, lorsqu'elle entend sa fille souffrir, elle ne peut pas supporter. Donc souvent, c'est mieux de se confier à Dieu que soit à une amie. Comme je le disais, c'est mon amie qui me causait tous les problèmes. Celle qui partait raconter des choses à mon mari. Celle qui faisait mon malheur. En pensant que être avec lui, il allait être mieux avec elle qu'avec moi. Mais il lui a fait pire, d'après ce que mes nounous m'ont appelé pour me dire. Il lui a fait pire qu'à moi. Et il a divorcé. C'est même pas elle qui a divorcé parce que l'amour de l'argent était tellement fort que malgré tout ça, malgré les bleus, elle mettait du fond de teint et elle sortait. Leçon, faites attention à qui vous vous confiez. Je ne dis pas que toutes les meilleures amies sont comme ça. Je raconte l'histoire d'une de mes tatas qui m'a écrit et ça m'a tellement attristée. Une femme si douce, si gentille. C'était sa seule amie, mais elle lui a fait ça quand même. Donc faites attention vous aussi.